Épictète, le philosophe stoïcien le plus connu avec Marc Aurèle, était un esclave. Nous sommes à ce moment-là en 50 après Jésus-Christ. L'Europe se retrouve romanisée par le fruit d'une très longue conquête. La machine à vapeur n'ayant toujours pas été inventée, la seule force de travail à laquelle on pouvait recourir à l'époque, c'était la force humaine. Déjà, durant la Grèce antique, l'esclavage a été utilisé comme une solution d'organisation du travail afin de faciliter le quotidien. L'Empire romain, de son côté, a pu prospérer économiquement en continuant cette pratique. Souvent, ces esclaves étaient des prisonniers de guerre, des personnes ayant des dettes ou bien nées d'une famille d'esclaves. Tous n'avaient pas la même valeur et le même rôle. Il y avait des esclaves instruits qui valaient cher, comme des médecins, des lecteurs ou bien des pédagogues. Et d'autres moins chanceux, considérés comme des esclaves ruraux, qui étaient assignés aux basses besognes, au travail dans l'agriculture, à l'élevage de bétail ou encore plus simplement à exécuter les ordres. Rien ni personne ne pouvait protéger leur vie. Si un maître décidait de tuer son esclave à son bon vouloir, il en avait l'autorité. Épictète fut lui-même un esclave, mais très chanceux. Son maître a changé sa vie. Il lui a offert la possibilité de recevoir un enseignement philosophique à travers lequel va pouvoir développer le stoïcisme. Et tout cela malgré sa condition d'esclave, ce qui l'aidera dans sa future vie, puisqu'un jour il finira par être affranchi. Il remercie son maître et réalise son rêve, ouvrir son école à Rome. C'est comme ça qu'il va participer à la diffusion du stoïcisme et finir par enseigner sa philosophie comme mode de vie. Un dispensaire à l'âme. Durant sa vie, Épictète a œuvré pour trouver le moyen de moins souffrir durant son existence. Pour arriver à cela, nous allons introduire brièvement une notion importante en philosophie, qui est le logos. Le logos nous vient du grec. En le traduisant simplement, cela signifie la parole ou l'énoncé. C'est la capacité à pouvoir rassembler des mots par écrit ou à l'oral, tout cela de manière raisonnée. Grâce au logos, nous nous comprenons avec précision. Nous dialoguons, que ce soit avec une personne ou avec nous-mêmes. Mais qu'est-ce que vient faire le logos dans l'enseignement d'Épictète ? Eh bien, c'est un outil qui va nous être très utile. Mais pas comme vous pouvez le penser à première vue. Souvent, lorsqu'on parle d'Épictète, on pense à son intérêt pour les réactions d'impuissance qu'ont les hommes face aux événements. L'état dans lequel l'homme sait qu'il ne peut rien faire pour changer les choses. Eh bien, ce que Épictète nous préconise de faire, c'est un travail quotidien qui, selon lui, ne va pas vous rendre moins impuissant face aux choses, mais nous permettre de mieux discerner ce qui est contrôlable. Il faut savoir identifier les choses sur lesquelles on peut exercer un pouvoir. Savoir quels sont les événements sur lesquels vous avez un contrôle, une incidence. Trop souvent, nous courons après des événements, des personnes ou des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas en changer le cours. Cet entretien d'embauche au cours duquel vous avez tout fait pour obtenir le job. Ce jugement que cette personne porte à votre encontre. Votre réputation qui n'est pas celle que vous avez imaginée. Nombreux sont les exemples qui nous frustrent au quotidien et nous font perdre beaucoup d'énergie. Alors que rien de tout cela n'est de notre gré. En ayant pris conscience de notre impuissance face à ces événements dont nous n'avons pas le contrôle, notre énergie peut être redirigée vers ce qui est à notre portée. Ce sur quoi nous avons une emprise. Pour Épictète, une chose est sûre, ce qu'on peut contrôler passe forcément par notre âme. Ainsi, nos jugements, nos désirs, nos impulsions sont ce qu'Épictète définit comme ce que nous pouvons contrôler. Et cela grâce au logos. Le jugement, c'est une notion que nous connaissons tous. On l'utilise autant qu'on le subit. Pour émettre un jugement, il faut passer par le logos. En effet, c'est lui qui va nous permettre d'interpréter et de mesurer les événements qui se produisent dans notre vie, puisqu'on passe par la parole et la représentation des choses. Le problème est lorsque notre capacité à émettre un jugement devient trop subjective, quand notre logos n'est pas assez développé, cela aboutit au fait que nous ne raisonnons pas correctement. La réalité est alors altérée, car nous nous retrouvons à projeter ce dont nous avons envie. Ce phénomène nous guide inévitablement à de la frustration ou à des émotions négatives, que ce soit au sujet de personnes, d'objets ou bien d'événements. Épictète nous incite en revanche de nous faire de ces mêmes personnes, objets ou événements des représentations adéquates. Je le cite. Pour qu'une représentation soit vraie,
il ne suffit pas que l'événement qu'elle représente soit réel. Il faut que le sens de la représentation ne doit pas excéder l'événement. En d'autres termes, ayant le contrôle de notre jugement, il faut apprendre à voir les choses de manière objective, ne pas émettre un jugement hâtif, exagéré ou pire encore, injuste. L'animal aussi ressent des pulsions et des désirs. Il va essayer d'assouvir ses envies sans chercher à savoir. En revanche, l'homme, lui, a pu dépasser ce stade de l'animalité, car il peut faire usage du logos, de la raison. Nous ne sommes pas esclaves de ces stimuli intérieurs comme les animaux, car nous avons la capacité de raisonner, d'émettre un jugement. Nous arrivons à nous projeter, à déterminer et à nous représenter les choses qui nous font face. On parle alors du désir comme une caractéristique chez l'être vivant qui est là pour nous conserver, pour nous pousser à acquérir quelque chose. L'antonyme du désir serait la crainte ou l'aversion. Elles ont pour même objectif de nous conserver, mais aussi de nous emmener loin de quelque chose. Épictète, selon la définition du désir dont on vient de parler, nous ordonne quelque chose de très simple. Il veut que l'on supprime tout désir et aversion. Car tous deux promettent quelque chose qui va nous conduire à être fatalement malheureux. Le désir, lorsque nous n'atteignons pas la chose que nous voulions. L'aversion, lorsque cette chose que nous craignons vient quand même à nous. Mais tout cela n'est qu'une première étape, puisqu'en ayant travaillé notre logos et notre jugement, nos désirs vont être convertis dans des choses plus réalisables ou à empêcher. En disciplinant notre désir, nous apprenons à contrôler nos envies et nos attentes pour nous permettre d'être plus alignés avec notre nature et ainsi devenir plus vertueux. Vient alors en dernier l'impulsion. On désigne cette dernière comme une force interne qui mènerait un homme à agir d'une certaine manière. C'est une pulsion qui vient brusquement, plus inconsciente et moins réfléchie que le désir. Elle est celle qui peut nous dévaloriser lorsqu'on l'a écoutée et qu'on s'est mal comporté. Elle ne peut pas être propice au moment présent. C'est pourquoi, en développant votre logos et votre jugement, vous allez mieux pouvoir contrôler vos impulsions et ainsi vous tenir correctement lors de n'importe quelle situation et ne pas vous faire honte. Voilà une partie de l'enseignement d'Épictète qu'on retrouve dans le manuel d'Épictète. Merci d'avoir écouté ce podcast. En attendant un prochain épisode, je vous souhaite d'aller de votre mieux. À la prochaine.